Bonjour les amis, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir connaître mon protocole du bicarbonate de soude et pourquoi je le prends. Alors, pourquoi le cancer entraîne ce qu'on appelle l'acidose, l'acide lactique qu'il faut arriver à tamponner. Je le tamponne aujourd'hui au lieu de le faire avec mes os, avec le bicarbonate de soude. بحثت عن أساس علمي لقول السيد غاي أن السرطان يؤدي إلى ارتفاع حموضة الجسم، فوجدت المعلومة صحيحة. وسترون في مقطع آخر في هذا الفيديو أن السيد غاي طلب من عدة أصدقاء غير مرضى بالسرطان أن يقيسوا درجة حموضتهم، فوجد درجة حموضة الجميع بين 7.25 و 7.50، أي أن جسمهم جميعا قلوي وليس حامضي. هو الوحيد الذي كان لديه جسم حامضي، حيث كانت درجة الحموضة أقل من 6، وهذا دليل فعلي وقاطع على صحة ما يقول. كما وجدت عدة دراسات تؤكد أن جسم مرضى السرطان حامضي. دليل آخر هو أنه مرة نسي أخذ الليمون والبيكربونات، وفي الصباح وجد أن بوله حامض جدا، وهذا دليل عملي وفعلي آخر. قال غاي أيضا ما يلي: بدلا من التغلب على حموضة الجسم بكالسيوم عظامي أتغلب عليها باستعمال البيكربونات والليمون. بحثت فوجدت مقال علمي يقول: أظهرت الكثير من الدراسات أن ارتفاع الحموضة المزمن يتسبب في تسريب الكالسيوم من العظام، وبالتالي يمكن تفسير هشاشة العظام وتجاويف العظام وتآكل الأسنان كنتيجة لاختلال درجة الحموضة pH. وعليه نستنتج أن كلام السيد غاي صحيح 100%. Pendant 2 ans, au début de mon cancer, je n'avais aucune dégénérescence osseuse, je n'avais aucun arthrite. Alors, après, c'est apparu quand j'avais arrêté pendant pratiquement 1 an, j'avais arrêté le bicarbonate de soude. Et comme aux États-Unis, on ne peut faire de scintigraphie et de PET scan qu'une fois par an, j'ai eu la désagréable surprise de constater que j'avais de la dégénérescence osseuse au niveau de l'épaule, qui m'entraînait une douleur relativement importante dans le bras. Alors, j'ai repris ce que je faisais avant, le bicarbonate de soude. Alors, mon baking soda, les amis, mon baking soda, alors c'est ceci, n'est-ce pas? Je suppose que vous connaissez tous. Ça s'appelle bicarbonate de soude en France. Et j'ai préparé du jus de citron. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets le jus de citron dans un bol. Pourquoi un bol? C'est pour qu'il soit transparent, pour que vous voyez ce qui se passe. Et maintenant, les amis, je mets une demi-cuillère de à thé ou à café. Voilà, alors je la mets, vous voyez, un peu gonflée, hein, c'est-à-dire elle n'est pas à ras. Vous voyez, elle est bien chargée. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Je prends ceci et j'espère que ça ne va pas déborder au-dessus. Alors vous voyez, ça mousse et ça gonfle. Pourquoi? Parce que c'est le pH du baking soda qui est à 9, alors que le pH du citron est à 2,4.
Alors, pourquoi faire ceci, les amis? Pourquoi mélanger le baking soda et le citron? Eh bien, parce que comme ça, on arrive à un pH moyen qui doit être, j'espère, aux environs de 7. Donc, facilement, il passe facilement l'estomac, puisqu'il n'alcalinise pas l'estomac, mais il va alcaliniser après avoir passé la barrière de l'estomac. Puisque le citron, à ce moment-là, devient lui aussi neuf. C'est comme ça. Il a un pH de 2,4 et après digestion, il devient neuf. Et j'ai choisi un peu petit peut-être, les amis, le bocal. Voyez? Alors, maintenant, quand le prendre? Ça, c'est une autre question importante. Pourquoi importante? Parce que quand on est alcalin, donc quand vous allez prendre ceci, vous allez être entre 7,5 et 8 de pH. Pour la nutrition, eh ben, c'est moins bien parce que votre pH de votre estomac est probablement lui aussi à remonter. Donc, qu'est-ce que je fais, les amis? Quand je mange quand je ne suis pas sous la dépendance, j'irais dire, du baking soda. Je mange, j'attends 2 heures, 2 heures et demie avant de prendre le baking soda. Et après, je ne mange plus minimum, après on le sait que il faut manger qu'une fois toutes les 20 heures, hein, à peu près. Donc je ne mange plus rien pendant 20 heures, les amis. Alors, l'exception, c'est des fois mes pilules, je les prends quand même. Je les prends quand même parce que c'est pas possible si j'en prends un le matin, un le soir, et je mange en même temps, disons, que les pilules du matin ou que les pilules du soir, ça c'est tout à fait faisable. Mais il y a des choses à prendre des fois séparément, donc l'exception, c'est les pilules. Mais pas de repas quand on est alcalin, parce que la digestion se fait mal et à ce moment-là, on risque d'attraper des microbes, des virus, tout ce que vous voulez, qui ne seront pas détruits par l'acidité de l'estomac. De temps à autre, je ferai peut-être une relâche une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, de manière à ce que mon estomac soit un peu moins alcalin, bien sûr, et mon urine un peu moins alcaline, de manière à accentuer ou favoriser la destruction des microbes éventuellement, de manière à ne pas attraper d'infection. Le dosage, vous me parlez tous de dosage. Alors le dosage, eh ben, on ne peut pas le savoir parce que ça dépend d'une personne à l'autre, ça change, suivant votre alcalinité ou votre acidité. Le cancer entraîne ce qu'on appelle l'acidose, l'acide lactique qu'il faut arriver à tamponner. Je le tamponne aujourd'hui au lieu de le faire avec mes eaux, avec le bicarbonate de soude. Alors, commençons. Alors, quand je commence, qu'est-ce que je fais? Je prends un quart de cuillère ou même jusqu'à 1 cuillère à café, mais à ras, mélangé avec 1 cuillère d'huile d'olive et un citron. Et ça me donne ceci. Ça me donne ceci que vous ne voyez certainement pas. Alors pourquoi est-ce que je le fais dans une assiette creuse? Simplement parce que ça mousse. Quand vous mettez de l'alcalin avec de l'acide, vous avez une réaction et ça monte. Quand je le faisais dans un verre, et ben, à chaque fois, ça débordait. Comme ceci, ça ne déborde pas. Alors, je prends ça, par exemple, le soir pour bien dormir. 8 heures du soir, 7 heures du soir, après manger, toujours après manger. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Alors, je prends le matin mes strips pour savoir si je suis alcalin ou si je suis acide. Alors, il y a
des indices, des repères dessus qui nous donnent en fait, en fonction des couleurs, votre acidité ou au contraire l'alcalinité. Alors, donc habituellement, j'essaye d'être au-dessus de 7, 7,25, 7,50 dans la durée normale de la journée quand je ne mange pas. Vous vous rappelez que je fais OMAD et de ce fait, je ne mange qu'une fois par jour. Et je me dose, les amis, pour que si par exemple je pars le matin, je me teste et je vois que j'ai 7,5, c'est un peu haut pour manger à midi parce que ça n'aura peut-être pas descendu à 6 ou 6,25. Ce qui serait pour moi l'idéal pour avoir une digestion normale et que notre estomac tue tout ce qui est microbes. À ce moment-là, aussi bien dans l'estomac que dans l'urine, on a besoin d'un pH acide. Si vous voyez que on est trop haut, que vous êtes encore trop haut, et bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'acide, ce qui rend acide plutôt, Apple Cider Vinegar, le vinaigre de cidre de pomme. Alors vous prenez une cuillère à soupe que vous mettez dans quelque chose si vous avez envie, ou autrement vous l'avalez avec une paille pour ne pas risquer d'abîmer vos dents. À ce moment-là, vous baissez le pH de votre estomac et vous digérez facilement. Et c'est le but de digérer facilement, bien évidemment. Hier soir, parce que j'étais un peu dans les vapes, j'ai oublié de prendre mon Apple Cider Vinegar. Et ce matin, je me suis réveillé avec 5,5, 5,75. Alors que, par curiosité, j'ai demandé à mes amis sains, je veux dire, quand je dis sains, ça veut dire sans cancer, de se tester, et ils avaient tous aux environs de 7,2 à 7,5. Donc effectivement, encore une chose de prouver, c'est-à-dire quand on a un cancer, on est très acide. Donc je ne veux plus essayer, je vais essayer de ne plus oublier de manière à rester toujours alcalin. Je vous rappelle que je prends du bicarbonate depuis 2019 et que cette étude de NCBI date du 2 juillet 2021. Alors, c'est une vraie mine d'or puisque elle estime ce qu'on peut attendre du baking soda, bicarbonate de soude, au-delà de la simple légende urbaine. Cette publication illustre aussi l'intérêt d'utiliser les souris comme cobayes. Si je devais résumer, dans les conditions étudiées, le bicarbonate réduit l'apparition de métastases, les amis. C'est la table numéro 1. Elle prolonge un peu, hélas que de 10%, la durée de vie, la figure 4, mais il réduit de moitié le risque de réapparition des tumeurs excisées, la figure 3, mais n'empêche pas la croissance tumorale, d'où les 5 essentiels, les amis. Le bicarbonate paraît donc utile, mais atteint rapidement ses limites, à envisager en adjuvant de la thérapie métabolique à dose sûre, toxicité, et sauf contre-indication médicale, insuffisance rénale, maladie cardiovasculaire. Attention, je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler que la maladie MALA, c'est-à-dire la metformine, crée de l'acidose très importante et qui peut être mortelle.
Je vous mets un autre article qui date de 2011, celui-ci, déjà le bicarbonate sur le cancer, ses effets. Alors, que dit la FDA aujourd'hui de tout ça? Eh bien, FDA approved, indication include. Cardiac conduction, QRS, moi je vous laisserai le livre. Mais par contre, je vais directement ici. Sévère primary lactic acidosis. Acidosis. Non, il n'y a pas de saucisse là-dedans. Alors, voilà, une première étude. Vous pouvez aller les voir sur PubMed. Voilà, c'est complètement gratuit. Une autre étude sur PubMed. Et une troisième étude sur PubMed. Et après, on me conteste en me disant que non, ça ne sert à rien. Alors, regardez la suite de la liste que la FDA a approuvée pour l'utilisation du bicarbonate de soude. Et il y a aussi quelque chose qui n'est pas approuvé. Mais voilà, là aussi, je pense que c'est un outil, les amis. Le bicarbonate est un outil parmi les autres outils que nous avons. Et tout seul, il ne sert à rien ou pas à grand-chose, mais il faut l'utiliser.